حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Notre sujet du jour portera sur l'ikhlas, sur la sincérité. Le mois de Ramadan, c'est le mois du ikhlas, c'est le mois de la sincérité. C'est le mois de la révélation du Coran, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal par as-siyam. C'est le mois de la générosité, mais c'est également le mois de la sincérité, le mois du ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, kullu amal ibn Adam lah illa sawm fa innahu li. Tout acte du fils de Adam est pour lui. Sauf le jeûne, il est pour moi. Allah Azza wa Jal nous dit, selon la traduction des sens du hadith, toutes les œuvres du fils de Adam sont pour lui. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque hasana sera multiplié par 10 fois. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Les savants ont mentionné dans l'explication de ce hadith plusieurs sens. Et un des sens est de dire, sauf le jeûne, il est pour moi. L'ostentation n'y entre pas. Sauf le jeûne, il est pour moi. C'est rarissime de trouver une personne qui jeûne et dont le jeûne est corrompu à cause de l'ostentation. Le jeûne, as-siyam t'éduque sur l'ikhlas. Le jeûne t'élève sur l'ikhlas, sur la sincérité. Lorsque tu jeûnes, tu t'abstiens de certaines choses que tu aimes et qui te sont licites à la base. Une fois en privé, n'est-ce pas que tu as le choix de manger, mais tu ne le fais pas? N'est-ce pas que tu as le choix de boire, mais tu ne le fais pas, alors que tu n'es vu de personne? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça t'éduque sur quoi? La sincérité. Tu es seul, mais tu continues ton siyam. Tu ne recherches pas les éloges. Tu ne triches pas. Tu es sincère. Tu jeûnes, ça t'éduque sur l'ikhlas. Qu'est-ce que l'ikhlas? L'ikhlas, c'est iradatullah bil amal. L'ikhlas, qu'est-ce que l'ikhlas? Tasfiyatul amal bi salihin niyyah min jami'i shawa'ib ash-shirk wa ar-riya. Al-ikhlas, c'est le fait de ne viser qu'Allah à travers cet acte d'adoration. Qu'est-ce que l'ikhlas? Al-ikhlas, c'est le fait de purifier ton action, de vouloir autre qu'Allah Azza wa Jal. Purifier ton action de toute ostentation. Al-ikhlas, c'est le socle de la religion. Al-ikhlas, si tu veux savoir son importance, 2 points te suffiront. Quant au premier, c'est la raison pour laquelle Allah nous a tous créés. Dans Sourate Adh-Dhariyat, il nous dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » Plutôt dans Sourate Adh-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour l'ikhlas, Allah t'a créé. Ça te montre que l'ikhlas, c'est la chose la plus importante. Quant au deuxième point,
c'est l'ordre suprême. Al-Ikhlas, c'est l'ordre suprême du Seigneur des mondes à son serviteur. Dans Souratul Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. C'est l'ordre le plus important. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. Y a-t-il donc au-dessus de Al-Ikhlas une chose plus importante? Non, c'est la base de cette affaire. C'est la tête et son socle. C'est le cœur et son âme. Rien n'est plus important que l'Ikhlas. Et le mois de Ramadan, c'est l'école de l'Ikhlas. Le mois de Ramadan, c'est l'école de l'Ikhlas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Le jeûneur a deux joies. La première, Hina yuftir, c'est lorsque, c'est le jour du Eid, lorsque il finit son jeûne. Il peut retourner aux choses licites, moins contraignantes que son âme quémande. Le halal qu'Allah lui a accordé. Et le jour où il rencontre Allah, le jour où il rencontrera Allah, le jour de la récompense, le jour de la rétribution. Naam. Si ceci est compris, c'est l'ordre qu'a reçu le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jal lui a ordonné de clamer cet ordre qu'il a reçu. Allah lui dit nous dit dans le Coran قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dans Sourate Az-Zumar, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah d'un culte sincère. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de dire cela. Al-Ikhlas, c'est l'ordre qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui a ordonné de proclamer cela. Dans Sourate Az-Zumar également, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. Dit, c'est Allah que j'adore d'un culte sincère. Et celui qui est sur l'ikhlas obtiendra les meilleurs fruits. Un des plus importants, l'acceptation de ses œuvres. Dès lors que tu sais qu'Allah t'a créé que pour que tu l'adores, et que c'est l'ordre suprême d'Allah, tu dois rechercher l'acceptation et l'agrément d'Allah à travers cela. Et la chose que tu redoutes par-dessus tout, c'est de devoir rejeter de la part d'Allah et les œuvres non acceptées. Ben sache qu'avec l'ikhlas, ton action sera acceptée chez Allah. Bi'idhnillah azza wa jal. Tafaddulan minhu wa rahmah. Une grâce de sa part et une miséricorde. Non pas parce qu'on le mérite, mais de par la vasteté, de la bonté, de la miséricorde d'Allah, de par sa grâce et sa faveur. Fadlan min Allah. Non pas que nos faibles actions sont on mérite chez Allah quelque chose avec nos faibles actions. Abadan. Mais ce n'est que pure grâce de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu as la sincérité, Allah acceptera tes actions. Les deux conditions d'acceptation des actions, comme vous le savez, sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à la sincérité, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le mentionne Omar ibn Khattab dans le Bukhari Muslim,
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la considération de ton acte chez Allah comme étant bon ou mauvais, accepté ou rejeté, se fera en fonction de quoi? Al-ikhlas. N'est-ce pas la chose la plus importante? Avec al-ikhlas, Allah Azza wa Jal l'acceptera. Al-ikhlas, c'est la concrétisation du premier pilier de l'islam, la ilaha illallah. La deuxième condition pour que ton action soit acceptée chez Allah, c'est la conformité avec le prophète alayhi salatu wassalam. De faire comme lui, de dire comme lui, au moment où il l'a dit, comme il l'a dit, dans la mesure dans laquelle il l'a dit. Et ça, c'est le fait de concrétiser wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est donc le premier pilier de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le dit Aisha radhiyallahu anha dans le Bukhari Muslim, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie, sera rejetée. C'est-à-dire l'innovation religieuse. Et Allah réunit ces deux conditions dans sa parole. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe rien à son Seigneur, ou personne à son Seigneur. Al-Fudayl ibn Iyad, par la mention du verset dans Suratul Mulk, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Béni soit celui qui a la royauté dans sa main. Et il est certes omnipotent. Il est celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux. Et il n'a pas dit le plus, mais le mieux. On parle de qualité et non pas de quantité. Al-Fudayl ibn Iyad fut questionné, Ya Aba Ali, wa ma aswabu, ou plutôt, ma ahsanu. Ya Aba Ali, que signifie la meilleure action? Il a dit aswabu, akhlasuhu wa aswabu. Il a dit la meilleure action, c'est-à-dire la plus sincère et la plus en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car certes l'action, si elle est faite, mais qu'elle n'est pas sincère pour Allah, même si elle est comme le prophète sallam l'a faite, elle sera rejetée. De même que si elle est faite en conformité avec la sunna du prophète, ou plutôt de même que si elle est faite sincèrement, mais contrairement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle sera rejetée. Elle sera rejetée. Donc c'est très important de comprendre ce principe. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah dit, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna aw man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktu wa shirka wa fi riwayah fa huwa lilladhi ashrak. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en m'assignant dans celle-ci un égal, un associé, je l'abandonne, je le délaisse, lui et son association, ou bien lui et son associé. Allah n'a que faire des actes qui ne sont pas faits, comme il l'a commandé. C'est le maître, c'est le Seigneur. Il ordonne. Et nous, ce qui nous incombe, c'est la servitude, c'est l'obéissance et la soumission. Avec la sincérité, tu obtiendras le repos. Tu vis à une époque, que tu le veuilles ou non, à l'époque du match vu, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque d'où certains veulent être aimés par tout type de personnes et n'existent qu'à travers ces réseaux et ne s'inventent une vie qu'en fonction de la vie des gens. Ces gens-là ne goûtent pas le repos.
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Est-ce que plusieurs seigneurs éparpillés, divisés, sont meilleurs? Ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Avec Al-Ikhlas, tu auras le repos, la tranquillité. Pourquoi? Parce que tu réponds à un seul appel, l'appel d'Allah. Alors que l'associateur doit satisfaire un tel, puis une telle, puis telle chose, puis telle autre. Lui dit fais ceci, l'autre lui dit ne fais pas cela. Toi, tu obéis à Allah Azza wa Jal, l'unique, le maître. Donc tu as le repos. Aussi, tu ne recherches pas les éloges des gens à travers l'acte. Donc tu as le repos. Les éloges des gens ne t'élèvent pas. Et leurs critiques ne te rabaissent pas. Tu recherches que l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu fais une adoration, tu ne recherches pas les éloges des gens. Tu agis pour Allah, parce que c'est lui qui t'a créé. C'est vers lui que se fera ton retour. Et c'est lui qui a tout prédestiné. Dans Souratul Insan, Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous vous nourrissons pour le visage d'Allah, pour la face d'Allah. Nous n'attendons de vous aucune récompense. Ni éloge, ni remerciement. Non. Il fait ça pour Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le Ramadan t'éduque sur l'ikhlas. C'est le mois de Al-Jud wal-Karam wa-Sadaqa. C'est le mois de la générosité. C'est le mois de la bienfaisance. C'est le mois de l'aumône. Et il le fait à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Certains ont expliqué le verset et ont dit cette parole-là n'est pas la leur. Mais Allah Azza wa Jal a fait leurs éloges. Eux ont fait sincèrement et Allah Azza wa Jal a mentionné leur acte dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont caché, ils l'ont fait sincèrement pour Allah. Allah Azza wa Jal les a élevés. Allah Azza wa Jal les a mentionnés dans ce livre. Dans ce livre, subhanallah. Celui qui est sincère, Allah Azza wa Jal lui accorde le repos. Allah Azza wa Jal lui accorde le repos. Avec Al-Ikhlas, tu seras délivré de toute affliction, de toute difficulté. Et laisse-moi te raconter une histoire relatée par le prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Omar nous dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, alors que 3 personnes, parmi les gens ou les générations qui nous ont précédés, étaient en chemin. La pluie est tombée. Ils se sont donc abrités dans une caverne. Mais subitement, un rocher est tombé et a obstrué la caverne. Ils se sont donc retrouvés enfermés. Ils ont cherché des solutions et ont fini par conclure: rien ne nous sauvera de cette situation si ce n'est Allah en l'invoquant par les actions faites sincèrement pour lui. Et chacun a mentionné ce qu'il a pensé avoir fait le plus sincèrement possible pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au premier, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala par la piété filiale, par la bienfaisance envers ses parents, par le droit des parents duquel il s'acquittait de la plus belle des manières. Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Oh Allah, j'avais mes parents qui avaient atteint un âge avancé, très avancé. Et je ne les faisais jamais passer après ma famille, ni mon argent. Et je le faisais toujours passer avant ma propre épouse, mes propres enfants et mes propres commerces. Alors qu'un jour je suis parti travailler ou traire
les bestiaux pour prendre le lait. Je me suis vu fatigué, je me suis reposé. Mais je me suis endormi. J'avais pris le lait, donc il prenait le lait des vaches. Et au retour, je les ai trouvés endormis. Il avait l'habitude de venir de bonne heure et de leur servir à boire. Il dit, j'ai détesté, alors qu'ils étaient endormis, j'ai détesté donner à boire avant eux à ma famille. Yani, épouse et enfant. Alors, écoutez bien, falabistu, je suis resté ainsi. Wal qadahu ala yad. Il est resté comme cela avec le récipient dans sa main. Allahu Akbar. Il est resté comme cela avec le récipient dans sa main. Antadhiru istiqadhahuma. J'attendais qu'il se réveille. J'attendais leur réveil. Il est resté avec le récipient dans sa main jusqu'à ce qu'il se réveille. Hatta baraqa al-fajr. Dans une autre version, donc jusqu'à ce qu'arrive le matin, l'aube, dans une autre version, et mes enfants quémandaient à mes pieds. Lorsque les enfants réclament, et lui, il ne veut faire passer personne avant la cause de sa venue au monde. Il ne veut faire passer personne avant ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jalla a dit wa bil walidayni ihsana. Il ne veut faire passer personne avant eux. Fastayqadha fashariba. Ils se sont donc réveillés et ils ont bu. Et là, il a invoqué Allah Azza wa Jalla en faisant ce qu'on appelle le tawassul. Demande à Allah Azza wa Jalla par l'intermédiaire de cette bonne action. Par l'intermédiaire des noms d'Allah, par l'intermédiaire de ton état. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Oh Allah. Si j'ai fait cela à la recherche, et que pour la recherche de ta noble face, délivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes avec ce rocher. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Elle s'est déplacée quelque peu, elle se déplaça quelque peu, mais sans pour autant leur permettre d'en sortir. Quant au second, il a dit, il y avait une femme que j'aimais plus que l'ensemble des gens. Je la souhaitais pour moi, mais elle se refusait. Jusqu'à arriver un jour, dans une période de disette terrible, dans une période de famine terrible, elle m'est venue et elle m'a demandé 120 dinars. Ou plutôt, elle est venue pour lui demander de l'aide. Il lui a dit, je te donne cette somme à condition que tu te donnes à moi. À condition que tu te donnes à moi. Et dans cette difficulté, elle affaiblit. Et elle s'est exécutée. Elle s'est allongée, et lorsqu'il eut été sur elle, comme l'homme se met sur son épouse, elle lui a dit, Ittaqillah, crains Allah, et ne fais cela que dans le halal. Alors il a eu peur, il s'est levé, il lui a laissé l'argent, et il est parti. Alors, comme il le dit, c'était la personne que j'aimais le plus. Et il lui a laissé l'or. Oh Allah, si j'ai fait cela, sincèrement, à la recherche de ta noble face, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous sommes. Le rocher se déplaça quelque peu, sans pour autant leur permettre de sortir. Quant au troisième, il a invoqué Allah par al-amana, par sa probité, par le respect du dépôt, par sa loyauté. Il avait un employé qui travaillait à son service
il lui donnait ses biens, il travaillait avec, et un jour il est parti, et Mada a laissé son salaire. Un jour, il revint et me réclama son salaire. Je lui ai dit, tout ce que tu vois là est à toi. Les chameaux, les bovins, les ovins et autres. Il lui a dit, ah, Abdallah, la tastahzibi. Oh, serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Il lui a dit, non, lorsque tu es parti, j'ai pris ton salaire et je l'ai investi. Et tout cela est le fruit de ton bien. Alors, tout cela te revient de droit. L'homme dit, fa'akhadhaha kullah. Il a tout pris. Il a tout pris. Et n'en a rien laissé. N'en a rien laissé. Oh Allah, si j'ai fait cela sincèrement à la recherche de ta noble face, permets-nous. Yani, délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةِ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. À ce moment-là, le rocher se déplaça et il put donc en sortir et marcher. Ibn Uthaymin dit une des grandes leçons qu'on tire de ce hadith, c'est que l'ikhlas est la cause de la délivrance dans la difficulté. L'ikhlas est la cause de la délivrance dans la difficulté. Si tu es dans une difficulté, quelle que soit cette difficulté, akhlis al-amal lillah. Wad'u Allah bih. Sois sincère, fais une bonne action, vraiment sincèrement, puis demande Allah par cette action-là. Demande Allah Azza wa Jal par cette action-là. L'ikhlas, c'est la réalité du iman. Un homme a dit, ya Rasulallah, ma l'iman? Qala l'ikhlas. Un homme a dit au message d'Allah, c'est quoi l'iman? Il lui a dit, c'est la sincérité. Avec l'ikhlas, tu obtiendras le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu obtiendras l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Innama yansurullahu hadhihi al-ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Certes, Allah secourt cette communauté à cause de leurs pauvres, à cause de leurs faibles, par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. Leur sincérité. Avec la sincérité, tu obtiendras le baraka, la bénédiction. Dans le hadith d'Abu Darda, dans le recueil d'Imam al-Tabari, al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha, illa ma btughiya bihi wajhullah. Ce bas monde est maudit. Et ce qu'il contient est maudit. C'est-à-dire, il y a peu de baraka, peu de bénédiction. Sauf ce à travers quoi tu recherches la face d'Allah. Avec la sincérité, tu obtiendras le baraka min Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la sincérité, tu feras peu et tu obtiendras beaucoup. Avec la sincérité, parfois même sans faire, Allah Azza wa Jal te donnera. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors d'une expédition, lors de l'expédition de Tabouk, Inna aqwaman khalfana bil Madina ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-'udhr. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, nous avons laissé derrière nous des frères à Médine. Vous n'empruntez pas un chemin
entre les montagnes, vous ne traversez pas une plaine sans qu'ils ne soient avec nous. Ce qui les a empêchés est l'excuse, l'incapacité. Ils ont eu un empêchement. Dans l'autre hadith, tu as la récompense. Ils ont la récompense. Ce qui est voulu, c'est qu'ils ont la récompense. Dans l'autre hadith, habasahumul marad. Yani, leur excuse, c'est qu'ils étaient malades. Et la personne qui faisait de bonnes œuvres, lorsqu'elle est malade, est donc incapable de faire ce qu'elle faisait étant en bonne santé, Allah lui donne complètement la récompense, entièrement, pleinement la récompense des œuvres qu'il faisait en étant en bonne santé. Ainsi, je t'annonce la bonne nouvelle. Les savants nous disent, en cette période de pandémie, celui qui avait l'habitude d'aller au masjid prier salat tarawih, celui qui avait l'habitude de faire ses salawats au masjid, Allah Azza wa Jal lui donne la récompense alors qu'il est chez lui. Allah Azza wa Jal lui donne la récompense alors qu'il est chez lui. Celui qui avait l'habitude de faire la Umrah de Ramadan pour avoir la récompense sincèrement pour Allah Azza wa Jal et qu'il se retrouve bloqué dans son pays, dans son foyer, Allah Azza wa Jal lui donne pleinement la récompense, entièrement la récompense de la Umrah de Ramadan. Fama ajwada Rabbana tabaraka wa ta'ala. Ô combien est généreux notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, son endroit est dans le cœur. Et le cœur est l'endroit qui est observé par le Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit comme dans le hadith d'Abi Hurayra dans lequel l'imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et il a fait ce geste avec son doigt en montrant sa poitrine. Mais il regarde vos cœurs. Dans l'autre version, et Ma'adha et vos œuvres. Et vos œuvres. Donc, il nous faut réellement prendre soin de ce cœur et le remplir de sincérité et le vider de toute ostentation et de tout ce qui pourrait compromettre sa pureté. Le prophète alayhi salatu wa salam au sujet de l'ikhlas nous dit, il y a 3 choses, jamais le cœur d'un croyant n'en manquera. Et parmi ces 3 choses, la sincérité. La sincérité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués sur la sincérité. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout comme tous ses frères qui l'ont précédé parmi les prophètes et messagers, ont invité à la sincérité, ont enduré pour la sincérité, ont enseigné pour la sincérité. Tous les prophètes sont venus pour la sincérité. Allah nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah, éloignez-vous de ceux qui adorent de lui. Dans Suratul Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager, si ce n'est en lui révélant nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est moi, adorez-moi donc. C'est cela qui est le message de l'ensemble des prophètes et messagers. Pour cela, ils nous sont venus. Avec cela, ils nous ont venus. Ils nous sont venus et c'est sur cela qu'ils nous ont éduqués. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne même que celui qui conclut sa vie avec la sincérité
fera partie des gens du paradis. Man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. La ilaha illallah, c'est la parole de la sincérité. C'est kalimatul ikhlas. Kalimatul taqwa. Al-urwatul wuthqa. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Entrera au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous fait peur de délaisser l'ikhlas. Et il nous dit dans le hadith Man samma'a samma'a Allahu bih. Wa man yura'i yura'i Allahu bih. Celui qui parle pour recevoir les éloges des gens, Allah le dévoilera le jour du jugement dernier. Et celui qui fait pour recevoir les éloges des gens, Allah le dévoilera le jour du jugement dernier. Naam. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ou le dévoilera tout court. C'est-à-dire Allah montrera aux gens qu'il fait cela par ostentation. As-sum'a, ça relève de l'audition. Al-riya, ça relève de la vue. Ça relève de la vue. Et le délaissement de la sincérité, c'est ce que le prophète sallam a redouté le plus pour les compagnons. Il leur a dit Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Les compagnons discutaient un jour au sujet du Messie ad-Dajjal. Il leur a dit ne vais-je pas vous informer d'une chose que je redoute encore plus pour vous que le Messie ad-Dajjal. Faqulna bala ya Rasulallah. Nous dîmes certes au message d'Allah, dis-nous. Ash-shirku al-khafi, le polythéisme caché. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. L'homme se lève, il prie, puis il embellit sa prière de par le regard qu'il ressent sur lui. Ça, c'est l'ostentation, c'est du shirk. Ash-shirku al-khafi, c'est l'ostentation, c'est le polythéisme caché. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme dans le hadith de Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, iyyakum, prenez garde. Wa shirk al-sara'ir, prenez garde au polythéisme caché. Au polythéisme caché. C'est quoi le polythéisme caché au message d'Allah? Et il a expliqué. C'est la personne qui se lève, prie, puis embellit sa prière de par ce qu'il ressent du regard des gens. Al-ikhlas, ikhwan al-kiram, c'est la seule chose qui va sauver les gens yawm al-qiyamah. Al-ikhlas, ikhwan al-kiram, en faisant peu, Allah va te donner beaucoup. Al-ikhlas, ikhwan al-kiram, sans ça, tu peux faire beaucoup, tu n'auras rien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit un hadith bouleversant. Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati yawm al-qiyamati ala ru'usi al-khala'iq. Certes, Allah va sauver un homme de ma communauté le jour de la résurrection devant toutes les créatures. On va l'amener, on va lui déployer 99 registres. Chacun de ces registres atteindra l'horizon, yani à portée de vue. Un seul, rempli de péchés. Et il y en a encore 98 autres. On lui dira, reconnais-tu cela? Est-ce que tu renies une chose inscrite ici? Il aura peur. Il dira non au Seigneur. On lui dira, est-ce que les scribes t'ont opprimé? Non au Seigneur. As-tu une hasana? Il dira non au Seigneur. On dira, amenez la pesée. On va mettre la balance. Plateau des hasanat, plateau des sayyi'at. On lui dira, mais si tu as une hasana auprès de nous, et tu ne seras pas opprimé en ce jour. On va mettre les 99 registres sur un plateau de la balance. Puis on va amener une carte sur laquelle sera écrit La ilaha illallah. La ilaha illallah, la parole de la sincérité. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ou bien ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et on va mettre cette carte sur l'autre plateau. Et il dira, mais que pourrait faire cette carte contre ces 99 registres?
tu ne seras pas auprès de moi aujourd'hui. On met la pesée. On met la pesée. Que se passera-t-il? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَطَاشَتِ السِّجِلَّةِ فَثَقُلَتِ الْبِطَاقَ وَطَاشَتِ السِّجِلَّةِ. Que s'est-il passé? Les 99 registres, ou plutôt la balance du côté, le plateau du côté de la carte a été plus lourd et les registres ont voltigé. Les registres ont voltigé et rien n'est plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Regardez le résultat de la sincérité. Comme l'explique Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, tous les musulmans viendront avec la ilaha illallah le jour dernier, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous les musulmans vont avoir cette délivrance? Est-ce qu'ils vont tous être secourus, préservés, pardonnés, comme cet homme-là? Non. Ibn Taymiyyah dit, c'est à cause de ce qu'il y avait comme sincérité dans son cœur. Lui, quand il a dit la ilaha illallah, malgré tous les péchés qu'il a fait, c'est comme ça avait consumé tous ses péchés. La pureté de la ilaha illallah au moment où il l'a dit, la sincérité que renformait sa parole au moment où il l'a mentionné, était telle que ça a consumé tous ses péchés. Plus tu as la sincérité, plus tu seras délivré le jour de la résurrection. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui a abreuvé le chien. L'histoire de la femme prostituée akramakumullah qui a vu ou qui vit un chien laper le sol et son humidité. Elle a dit ce chien est certes dans une situation terrible. Elle est descendue dans le puits. Elle a enlevé ses chaussons. Elle a mis de l'eau. Elle en est ressortie. Après s'être abreuvée elle-même, elle en a donné au chien. فشكر الله لها ذلك. Allah Azza wa Jal lui a pardonné pour cela. Allah Azza wa Jal lui a pardonné pour cela. Les savants ont expliqué. Ils ont dit, ça n'est pas toute personne qui abreuve un chien à qui Allah Azza wa Jal accorde cette absolution. Mais cette femme-là, de par ce qui est entré dans son cœur au moment où elle a fait cette action, Allah Azza wa Jal a purifié son cœur de ses péchés. Allah l'a délivrée. Elle est revenue réellement vers Allah Azza wa Jal à travers cette action. Allah lui a pardonné. De par l'état du cœur qu'elle avait au moment de faire cette action. Il y a un troisième hadith dans le même sens, c'est le hadith de l'homme qui marchait en ce chemin. Il a vu une nuisance, il l'a enlevée en se disant cette chose peut pas nuire à mes frères. Pareillement, de par l'état de son cœur, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Parmi les bénéfices de la sincérité, la protection contre le diable. Allah nous dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans l'histoire de Youssouf, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Allah Azza wa Jal a préservé Youssouf alayhi salam et il l'a élu de par sa sincérité. Parmi les grands bénéfices de la sincérité, l'obtention de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Qal, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ô messager d'Allah, qui sera le plus en droit à recevoir, qui sera le plus heureux d'obtenir ton intercession le jour de la résurrection? Celui qui aura dit la ilaha illallah avec la sincérité dans son cœur. Allahu Akbar. Ce jour terrible. Regardez, l'homme de la carte, l'homme de la ilaha illallah avec sincérité. C'est la sincérité qui te sauvera le jour dernier. Après avoir mentionné ces ahadiths, après avoir mentionné ces versets, après avoir mentionné ces ahadiths, mentionnons maintenant la sincérité chez les pieux prédécesseurs. Quelle place avait la sincérité auprès d'eux? Zayn al-Abidin, l'arrière-petit-fils de Ali ibn Abi Talib, Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hassan, ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il est décédé, on l'a lavé.
Et on a vu entre ces omoplates des noirceurs, des taches. On a dit, mais qu'est-ce que cela? Comment se fait-il qu'il a comme des hématomes? Vous comprenez? Comme des hématomes. Ensuite, un grand nombre de pauvres qui, toutes les nuits, devant leur porte, étaient déposés des sadaqat, arrivés au Fajr, personne de ces pauvres-là n'ont trouvé la sadaqa habituelle. Et les gens disent, Subhanallah, c'était lui. Toutes les nuits en cachette, il allait, il portait, et il mettait des sadaqat devant la porte des pauvres. Allahu Akbar. Et lorsqu'ils l'ont lavé, ils ont trouvé sur son dos ces traces-là. Toute sa vie, il a fait cette action, il l'a cachée entre lui et Allah Azza wa Jal. Et il a fallu qu'il quitte ce bas monde, que son âme se sépare de son corps, et qu'on le lave, pour faire le rapprochement entre lui et son action. Et celui qui cache ses actions, Allah Azza wa Jal l'élève. Ça peut être de son vivant et ça peut être après sa mort. Allah Azza wa Jal a décidé de l'élever de son vivant et à sa mort. Rahimahullah, rahimahullah. Il fut dit à Hamdoun Na'am ibn Ahmad, comment se fait-il que les paroles des pieux prédécesseurs soient plus utiles que nos paroles? Il a répondu, لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطالب الدنيا ورضا الخلق. Écoutez cette parole ô combien elle est sensationnelle. Comment se fait-il que les paroles des pieux prédécesseurs soient plus bénéfiques que les nôtres? Hamdoun a répondu à Rahimahullah, car eux, lorsqu'ils parlaient, ils parlaient pour la suprématie de l'islam. Ils parlaient pour que l'islam soit resplendissant, pour que l'islam résonne, retentisse et soit élevé. Ils parlaient pour affranchir leurs âmes de l'enfer. Ils parlaient à la recherche de l'agrément du tout miséricordieux. Quant à nous, nous parlons pour anoblir nos personnes, pour qu'on soit au-dessus des autres, à la recherche de ce bas monde et de l'agrément des créatures. Et l'autre a dit, comment se fait-il que j'exhorte les gens et qu'ils ne sont pas touchés? On lui a dit, la parole, lorsqu'elle sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Si tu parles sincèrement pour la guider des gens à la recherche d'agrément d'Allah, Allah Azza wa Jal va faire qu'avec peu de paroles, tu vas toucher les gens. Un homme a questionné Tamim ad-Dari, rahimahullah. Ma salatuka bil-layl, qu'est-ce que tu pries la nuit? Comment est-ce que tu pries la nuit? Faghadiba ghadaban shadida. Il s'est mis dans une grande colère. Parce que certes, ikhwan il-kiram, dans la colère, il y a une colère qui est louable, qui est bonne et qui est justifiée, et qui est recherchée, qui est demandée. Il s'est mis dans une grande colère et a dit, Wallahi, la rak'atun usalliha fi jawfi al-layli sirra ahabbu ilayya min an usalli al-layla kullah. Allahu Akbar. Il a dit, après s'être mis dans une grande colère, quand il lui a dit, qu'est-ce que tu pries la nuit? Comment est-ce que tu pries la nuit? Il lui a dit, Wallah, de prier une seule raka'a la nuit, au milieu de la pénombre de la nuit, en cachette, mais plus aimé que de prier toute la nuit. Puis, puis je raconte ça aux gens. Il l'a éduqué sur la sincérité. Il l'a éduqué sur la sincérité. Abu Ayyub as-Sikhtiyani, rahimahullah, disait,
ما صدق عبد قط أحب الشهرة. Abu Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala a dit: jamais un serviteur n'aura été véridique. Jamais un serviteur sera véridique tant qu'il aimera la renommée. Jamais un serviteur sera véridique tant qu'il aimera la renommée. C'est-à-dire, il parle, il souhaite être connu, il se réjouit d'être connu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala nous dit: à son époque, l'homme recevait des invités. Et il se levait la nuit, il priait sans que personne ne le sache parmi ses invités. Il faisait des efforts dans le dua et personne n'entendait sa voix. On nous dit l'homme dormait auprès de son épouse et il pleurait sur son oreiller toute la nuit sans qu'elle s'en rende compte. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala nous dit: celui qui délaisse les actions pour les gens sera tombé dans l'ostentation. Et celui qui agit pour les gens sera tombé dans le shirk. Et l'ikhlas, et qu'Allah Azza wa Jal te prémunisse de ces deux choses-là. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala disait: wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadha al-ilm wa la yunsaba ilayya shay. J'aurais tant aimé que les gens apprennent cette science sans m'attribuer quoi que ce soit, sans dire l'imam Shafi'i a dit rahimahullah. Et les proches de Rabi' ibn Khuthaym ont dit: toutes ces actions étaient secrètes, à un point tel que l'homme venait dans sa pièce et il avait sorti le mushaf, le Coran, il le rangeait vite pour pas qu'on voit qu'il était en train de lire le Coran. Il le cachait sous son vêtement. Un homme a dit: j'ai entendu Abu Darda à la fin de sa prière dans Tashahhud al-Akhir dire: A'udhu billahi minan nifaq. A'udhu billahi minan nifaq. Je cherche protection auprès d'Allah contre l'hypocrisie. Et il répétait cela. Alors l'homme lui a dit: mais qu'est-ce que tu as à voir, toi, ô Abu Darda, avec l'hypocrisie? Il lui a dit: laisse-moi. Fa wallah, inna ar-rajul yanqalib an dinihi fi as-sa'ati al-wahida. Fa yakhla' minhu. Il lui a dit: laisse-moi, par Allah, il se peut qu'en 1 heure, l'homme se retourne et perde sa religion. Un des pieux prédécesseurs a dit: je jure par Allah qu'il m'est préférable de rechercher l'argent en faisant de la musique
plutôt que d'utiliser la religion. Et Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, disait ta'allamu an-niyyah, apprenez ce qu'est la sincérité. فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ, car ça a plus de portée que l'action elle-même. C'est pour ça que le serviteur a besoin d'endurance et de sincérité. Et le mois de Ramadan t'éduque sur ces deux choses-là. Shahr al-Sabr, le prophète a appelé le mois de Ramadan le mois de l'endurance. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous donne une grande leçon. Il nous dit l'endurance dans la sincérité dans trois choses. Avant l'action, pendant l'action et même après l'action. Savez-vous ce qu'est l'endurance après l'action? C'est d'être préservé, d'être imbu de sa personne, d'être étonné de sa propre action, de la raconter aux gens. Ça, c'est l'endurance après la bonne action. Comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et une histoire avec un grand savant contemporain, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti al-Mufassir. Comme a dit l'imam Cheikh Muqbil rahimahullah, ayatun min ayatillah fil hifz, un signe d'Allah dans la mémorisation. Étant enfant, étant jeune, il a écrit un poème sur Ansab al-Arab, sur la généalogie des Arabes. Il l'a écrit tôt dans sa vie. Mais, lorsqu'il eut atteint un certain âge, vous savez ce qu'il a fait? Il a caché ses feuilles et les a enterrés. Sa poésie, il l'a enterrée. Vous savez pourquoi? Ses enseignants l'ont blâmé. Il a dit, parce que quand je l'ai écrite, je voulais battre mes camarades. C'était ça mon intention. Je voulais être le meilleur. Ses enseignants l'ont blâmé, lui ont dit, il suffisait de te corriger, de changer ton intention. Alors, l'imam a dit, Mohammed al-Amin Shinqiti, j'ai regretté alors d'avoir fait ça. Pourquoi il a enterré, subhanallah, son poème? C'était un trésor. Il a dit, parce qu'au moment où j'écris ça, mon seul but, c'était d'être le meilleur, plus fort que mes camarades. C'était d'arriver le premier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voici nos savants. Voici ceux qui nous ont précédés. Parmi les prophètes, parmi les messagers, puis les compagnons, puis les imams de l'islam. C'est sur cela, mes chers frères, qu'on doit s'éduquer. C'est sur la sincérité. Et le mois de Ramadan est l'école de la sincérité. Le mois de Ramadan, c'est l'école de la sincérité. Et sache que si tu t'accroches à cette qualité, tu n'auras d'autre récompense chez Allah Azza wa Jal, si ce n'est la félicité dans ses plus hauts degrés. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا ودود يا رب العالمين يا غفور يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارفع درجاتهن في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا معهن في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمع معهن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا جواد يا رحيم اجمعنا معهن في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارحمهن اللهم ارحمهن اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والنفاق اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والنفاق
اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آمنا بك وصدقنا رسولك وآمنا بكتابك وصلينا وصمنا وحججنا يا رب، إن كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم رب الناس اشف مرضانا أرض المسلمين. Il y a la mère de notre frère Mohamed de Noisy-le-Sec qui est à l'hôpital depuis un temps. Il y a notre chère mère qui est à l'hôpital depuis un certain temps. On demande à Allah Azza wa Jal d'alléger ses souffrances, d'alléger ses peines, de lui accorder la guérison, de lui permettre de retrouver ses proches et de sortir de l'hôpital, de lui accorder l'endurance à elle ainsi qu'à ses proches, et d'accorder la guérison à l'ensemble des croyants et des croyantes, et d'accorder sa miséricorde à l'ensemble de nos défunts. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.